L'État reconnu coupable. Hier, le tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à indemniser 3 familles qui ont donné naissance à 5 enfants d'Épakine lourdement handicapés après avoir été exposés in utero à ce médicament. C'est la première fois que la responsabilité de l'État est reconnue dans ce dossier. Voyez ce reportage de Chloé Buffard et Victoire Panouillet. L'État est coupable. Pour la première fois, la justice a reconnu qu'il était en partie responsable du scandale de la Dépakine. Une décision saluée par l'avocat des familles des 5 enfants, lourdement handicapés à cause du médicament. L'État est garant de la police sanitaire. C'est lui qui doit surveiller le médicament et c'est lui qui doit surveiller que l'information est correctement donnée aux patients. Et sur ce sujet, le tribunal administratif de Montreuil juge que l'État a commis une faute. L'État va donc devoir indemniser les familles. Mais les montants varient énormément, de quelques milliers d'euros à près d'1 million, selon la date de naissance des enfants. Pour celui né avant 2004, la justice estime que le risque d'autisme n'était pas connu, ce qui provoque la colère de l'association des victimes de la Dépakine. Pour moi, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et de fait, ça exclut les 2/3 des dossiers de famille. Donc, on est très clairement, la famille de victimes, on est effondré. Moi, j'ai des enfants qui sont nés en 99 et 2002. Moi, je leur ai dit, vous ne serez pas indemnisés, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est un peu sous le choc, en fait. Les familles ont donc décidé de faire appel de cette décision. Outre la faute de l'État, la justice a mis en cause le laboratoire Sanofi et les médecins prescripteurs, une première également. Effectivement, en 2006, le RCP, le résumé des caractéristiques du produit de la Dépakine, est modifié et il est inscrit qu'il ne faut pas donner, il est déconseillé de donner de la Dépakine aux femmes enceintes, ce qui crée à la charge des médecins une obligation de ne pas prescrire et donc une responsabilité. Prescrit à des milliers de femmes pendant leur grossesse, le médicament a provoqué des malformations et des troubles autistiques chez 15 à 30 000 enfants selon les études.